Bon. Eh ben, voilà, nous voilà en live. Nous voilà en live. La famille Yesai, bonjour. Donc je suis en compagnie de copines là, que j'ai trouvées par hasard. Je vous laisse vous présenter. Alors. Salut tout le monde. Alors, oui. moi c'est Adeline. Ok. Donc, voilà. Salut, c'est Julie, enchantée. Voilà, donc on est là, on a envie de se déconfiner l'esprit. Donc moi-même, je voulais prendre la parole parce que je sens que j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas quoi exactement. Donc je ne pouvais pas faire une vidéo normale, je m'en dit, mon café en live. Et surtout, bon, vous connaissez hein, le principe, ces autres cafés live là et puis moi, pas tout seul qu'à parler. On a des choses à dire, à échanger et surtout à proposer. Bon, vous avez vu hier, de toute façon, on est parti sur une espèce de brainstorming pour dire ça nous qu'a fait si vous décidez prolonger le confinement. À la fin de la journée, on a dit grève générale. Donc, grève générale, maintenant, il faut un contenu. Faut nous ça nous mettre à dedans. Bon, les objectifs, on les connaît, hein, c'est non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale, oui à la liberté. Maintenant, on peut peut-être envisager une mobilisation différente de ce qu'on a connu. Je repense à 2009. Peut-être que les gens qui mènent ce mouvement-là, ben c'est nous, à savoir les gens. C'est pas forcément des organisations. De toute façon, l'initiative vient de nous. Tu vois, on n'est pas obligé d'avoir un syndicat qui nous dit mobilisons-nous pour nous mobiliser. On peut simplement dire on ne va pas aller travailler. On peut simplement dire on va pas continuer à faire tourner un système qui ne veut rien de positif pour nous. Donc, moi, c'est un peu ma vision des choses. Nous la Kamaché, n'hésitez pas les filles si vous voulez intervenir, si vous êtes d'accord, pas d'accord. D'accord, et puis ça qu'a dit. D'accord, et puis ça qu'a dit. Absolument. Bon, et justement, qui m'a dit au cas où confinement? Ah, il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout, c'est-à-dire? Ben, nous enfermons les nous, on nous prend nous pour des bêtes, donc on a trouvé ça pas normal. Et c'est pour ça justement, je dis, moi décidé pas coûter le peuple. Ok, et puis sorti. Voilà, fait comme moi les. Et toi? Eh ben, moi, pareil, mon commerçant et moi obligé de faire mes salons moi, depuis début confinement. Donc, comme tout le monde, mon café les gestes barrières, m'ont enfermé à la maison, aller faire les courses, rester chez soi. Mais quand il y a l'esprit a besoin d'aérer. Donc, aujourd'hui, on m'a dit, ok, prends un petit point l'air, marche un peu. Et pourtant, il y a nous 1 kilomètre, nous essayons d'aller arriver, cœur bouliki. Les gendarmes disent, nous, rentrez pas nous. Donc, moi, j'ai trouvé que il n'y a pas les. Ouais, nous bien. Yo les ouais nous confinés vraiment en tête nous. Donc je dis m'a dit OK prend un petit point l'air et puis ça yo dit et nous allons l'arriver tout à l'heure. Cœur boliki. OK, si les autres. Mais non, de toute façon bon, vous voyez mon Fidji là, mon fini sorti coiffeur et coiffeur dit moi de toute façon que lui-même t'es besoin sorti. Il était besoin sorti, il fait en Covid, il était des semaines bokaili. Et il dit, mais je ne peux pas quand même comprendre qui m'a laissé beaucoup de la café. Parce qu'à un moment donné, si vous pas sorti, c'est tuer ou catcher un monde. C'est pas compliqué. Il y a aussi ce côté psychologique là des choses que ces gens-là ne voient pas. Bon, de toute façon, ce système-là, on sait qui le dirige. Ce sont des gens occidentaux. Ça, ils connaissent, c'est fermé à Dankai. Nous vivons dehors. On a une autre façon de vivre, on a même une autre façon de se soigner. Encore une fois, comme je disais dans une des vidéos précédentes, le cas dit en parisien, ni en virus qui a couru, qui a tué moun, c'est le bagage qu'il a fait, c'est demander médecin à aller en pharmacie pour y avoir un comprimé. Nous ni plantes, nous avons édité, on a toujours fonctionné comme ça, nos parents, nos grands-parents, ils ont nous édité toute la vie nous. Donc on a notre façon de se protéger. Je dis, je ne sais pas parce que un monde qui ne connaît rien dit que nous avons fonctionné, qu'a venu dire nous fait ça, que nous avons changé. Déjà, d'ailleurs, les filles, pendant que vous êtes là, j'ai eu cette discussion avec le coiffeur. Ni un qui a changé en fait. Christa a changé en bague en nous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, qui est-ce aux Antilles, hein, vu comment on fonctionnait avant, qui est-ce qui se rappelle comment ça fait
quand tu rentres dans une salle, de dire bonjour à tout le monde, de faire la bise. C'est la courtoisie, c'est la politesse. Je veux dire, nous pète tout ça. Mais c'est ça, exactement, nous pète tout ça. Et toute culture là en fait. Nous venons contre des bêtes sauvages. Toute éducation, toute bagaille du patrimoine des anciens temps. Donc après ça, on essaie de nous un nouveau mode de vie, une nouvelle éducation, mais qui pas correct, qui pas à nous. Ouais. Donc imposer nous un mode de vie en fait. Donc contrôler nous. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. c'est ça. Nous dans le contrôle. Exactement. Moi, en dictature, c'est fait comme ça, fait mes bouches, et puis fait comme on dit autres. Ouais, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc, tu as changé en le bagage dans la manière dont nous fonctionner. Là, je dis, je les mettais encore plus pression. Eh ouais, je les mettais encore plus pression. Je suis capable du prolongement du confinement. Important, la pression, apparemment, c'est dans la pression que nous avons fonctionné. Là, on a bien gardé. Nous pas dans le choix, nous dans la pression. C'est fait, puis fait mes bouches. Ouais. Aller là, rentrer, puis nous couvre-feu, c'est 1 kilomètre. Ça veut dire, faire coursou, rentrer caillou, pas aller travail, faire main. Pas sortir, pas aller prendre plaisir, on peut pas même prendre un bain de mer. Est-ce que tu trouves ça normal? Nous fermer ces vacances, tout chemin est fermé en disant caille. Comment il y a les moments qui n'y catiche, fermé en disant caille? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc nous fermer, tout chemin ne peut pas aller là, tout chemin qui virer pour l'école. Ils sont plus stressés qu'ils sont dégourdis. Mais oui, et puis, donc ça a fait que tout le monde a trouvé quoi, psychologue chargé, pas ni place. On ne peut pas ni rendez-vous, on ne peut pas péter les plombs, ça les gens qui tuent les gens, qui trouver la vie drôle. Mais c'est ça, c'est ça. Et on ne peut pas arriver qu'à imposer un fonctionnement en société, en groupe, en communauté. Et puis on a dit, bon, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est ça qu'on appelle la dictature, d'après moi. Donc, on a dit, moi, les nous qui dit ça, que vous n'êtes pas connaître qui ça qui est en dictature, c'est pour ça qui dit, vous êtes dans la dictature. Moi, si mais ouais vini pour dire non, pour dire non parler ça, qui nous a dans et puis nous dit ah merde, nous c'était pour mobiliser avant. Donc voilà, moi c'est ça. Donc les gens, je répète, nous pas là pour rien qui parler nous. Vous parlez aussi. Vous êtes devant votre écran là, vous êtes en clavier. Si vous êtes en question, si vous êtes les dire en bagaille, ou bien si vous êtes les nous réagir en bagaille, nous ensemble. Donc voilà, le sujet là. À mon sens, c'est est-ce qu'on fait une grosse mobilisation? Enfin, pas est-ce qu'on fait, il faut, à mon sens, qu'on fasse une mobilisation parce que trop, c'est trop. Comment on fait ça? Pour moi, il y a un truc qui est qu'on n'avait pas forcément fait auparavant et qui semble évident, c'est le boycott. C'est-à-dire que si il faut qu'on bloque le système, ben on le bloque vraiment. On ne va pas l'alimenter. Mais on va continuer à s'alimenter. Donc moi, ça manque là, c'est que il faut qu'on commence à les agriculteurs, les producteurs locaux, commencer à préparer les autres, parce que nous avons besoin d'autres, nous avons besoin de manger, nous avons besoin, voilà, de toute façon tous les jours, il faut qu'on mange. Donc c'est notre besoin premier. Si c'est Mounta qui a commencé à mettre en pression pour forcer nous faire ça yoler, il faut qu'on s'organise pour faire autrement. Donc ça. Deuxièmement, j'ai déjà contacté quelques personnes. Hier au soir, elles m'ont envoyé un message là pour dire grève générale à partir du 1er septembre. M'ont envoyé ça à deux chefs d'entreprise. Je dis ok, moi je suivre. Donc, déjà, est-ce que vous êtes sur ça? Les gens, est-ce que c'est un truc qui vous semble pertinent? Je rappelle que la Guadeloupe, je ne sais pas sorti de ma tête, moi, là m'a dit, nous avons fait une grève générale. La veille, la Guadeloupe a annoncé ça. Vous avez tous peut-être vu la vidéo. Donc, c'est un truc qui, à mon sens, peut être déjà au-delà de chez nous, antillais, et j'ai envie de dire caribéen. Je vous dis un truc. On m'a rajouté dans un groupe là sur Telegram où il y a des Dominicains et peut-être des personnes d'autres îles de la Caraïbe. Pour moi, c'est un mouvement qui doit être caribéen. Ce truc-là qu'on fait là, parce qu'on vit tous les mêmes trucs. On vit tous les mêmes trucs, on vit tous les mêmes réalités. Nos sociétés sont semblables, même si elles ne sont pas régies par les mêmes lois. Parce qu'il y a des indépendants, il y a des gens qui sont sur d'autres, voilà, qui fonctionnent différemment. Mais un truc dont vous pouvez être sûr, tout le monde est remède rasier. Tout le monde a fonctionné quoi. Je me rappelle une amie haïtienne qui me dit, avant qu'ils ne reçoivent de vaccin, ces gens-là ont fonctionné avec leur remède rasier qu'ils appelaient la bombe. La bombe, c'est composé de citronnelle,
clou de girofle, citron, gingembre et l'oignon pays. Là, il dit l'oignon pays, m'en levé, m'en dit what? mais c'est ça. Et il a créé la bombe et c'est ça que tu apprends. Donc, on a nos fonctionnements, mais si on peut être solidaire, ce serait magnifique. Si on pouvait créer un mouvement, une protestation caribéenne contre l'oppression des Occidentaux, on va marquer l'histoire, hein, les gens, à mon sens. Donc, si nous arrivions à faire ça, c'était un bon bagage, pourquoi pas. Je leur ai suggéré la chose aux gens qui m'ont ajouté dans le groupe. Pour le moment, pas de retour, mais ça fait un moment qu'on est ensemble sur ce groupe-là et qu'on réfléchit à ce qu'on peut faire, quelles actions on peut commencer à initier. Donc voilà, je regarde vos messages en masse et dans la durée. Yesai, Daniel, je vois que tu es sur ça. Tu nous trouves trop silencieux. Oui, moi aussi. J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux à faire des vidéos, par exemple. Ne serait-ce que ça. Mais ça, c'est un truc... Par exemple, les témoignages. Les gens, on est en train de parler d'un problème de santé. Il y a des gens qui meurent. On ne peut pas le nier, c'est la vérité. Vous avez des gens... ou d'autres choses. Ou d'autres choses, parce que c'est pas rien qui Covid qui a tué moun Martinique. Exactement. Donc... Ça dit quoi? Moun ka mort, mais yo ka dit, yo ka mette tout l'an mort en le Covid. Consi que pas ni d'autres maladies qui ka tué. Moun pas ka faire cardiaque encore. Moun pas ka faire pas ni d'autres problèmes de santé qui ka fait que yo ka mort. Depuis un moun mort à présent, c'est Covid. Moi connais une madame qui mourrait, test là était négatif mais yo côté parmi moun Covid qui mort. Madame n'a pas tenu Covid. Donc yo ka monter les chiffres pour faire nous comprendre que ni Covid que moun ka mort. Mais pendant ce temps, nous pas qu'attendre moun ka mort de la grippe, moun ka mort de la dengue, pas ni qui Covid qui ni. Est-ce que ça normal, c'est pas normal? C'est ça même, c'est ça même. Et le problème ça là, moun déjà qu'a dit moi que si autres cas repoussé, si c'est moun qui l'hôpital là, qui a repoussé rendez-vous moun qui c'est pour qui manière qu'a fait pour traiter cancer yo, pour traiter d'autres maladies, mais c'est moun ta qu'a moyen après l'autre hein, c'est juste puisque j'ai transformé l'hôpital là en bagage spécial Covid. Il y a des chiffres hein, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent parce que même dans les services, avant d'être un travailleur dans l'hôpital, c'est un Martiniquais ou une Martiniquaise et il n'a pas envie de voir son compatriote, son frère mourir. Donc les gens s'expriment, on est en Martinique ici, je dis ça aux autorités aussi. Il ne faut pas croire que parce que vous avez un fonctionnement individualiste et égoïste dans vos sociétés occidentales que nous on est pareil en Martinique. Nous on se parle. Et nous, on est solidaires. Yes, I. Donc, les filles, nous avons fait sortir, hein, pas. Moi, là. Donc, voilà. Je relis encore. Qu'est-ce que vous avez écrit? Il faudrait que les Martiniquais suivent. Bien sûr, Sylvia. C'est un truc à ce moment. C'est évident que il faut que tout le monde suive ce machin-là. Il n'y a pas à mon sens de grève générale qui va fonctionner là si on est divisé, si ni moun kadia qui puisse être fait là, ça pas casser bien rien, etc. Il faut qu'on tous qu'on soit derrière ça et qu'on soit solidaire, c'est-à-dire que ni moun ka mort, je comprends pas, à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux aussi et qu'on redevienne humain. Il y a des gens qui meurent. Oh, moi on continue? Ouais. Oui, il y avait un petit souci de connexion directe, c'est revenu. Donc, oui, donc Nimoun Kamo, et donc c'est grave. Donc à partir de là, il faut qu'on voit comment on fait les choses différemment. Parce que je rappelle que le vaccin a tué moun. Il y a dit nous courir, point, mais il a tué moun. Donc, attraper Covid, même si on y vaccin, ou attraper Covid, ou ni vaccin, ou pas ni vaccin, ou attraper Covid, ou ni vaccin, on peut transmettre moun Covid, vaccin a servi à qui ça? Rien. C'est ça. Et alors, Mantela, t'allais encore, justement, tu dis ça. Mantela a parlé, puis un camarade qui, son métier, c'est de faire des études cliniques, etc. Donc, c'est son job. On est en train de regarder, la fille me dit, mais c'est pas parce que yo dit que Pichia a réduit les risques de contamination ou qu'a réduit les risques de forme grave que on peut pas, si on est Covid,
même si vous pitchez, bah mon Covid. C'est ça qui fait de toutes les manières. Donc, ben voilà, ça c'est en réalité. Voilà, ils ont fait tout vaccin, ils ont vacciné, mais ils ont porté le virus. Donc le pays inondé de cas Covid. Et puis à chaque fois, ils nous demander quand nous rentrer chez vous. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et j'ai envie de dire, les gens, ces machins-là, Pichia, pas qu'à empêcher de attraper Covid. Par contre, si vous prenez Pichia, vous les bat tout le monde Pichia. Mais à partir du moment où vous décidez de battre tout le monde en médicaments, tu fais fi des spécificités de la personne. C'est-à-dire que si moi, j'ai un problème, je ne peux pas prendre Pichi parce que mon pas ça venir en baguette qui empêche moi de prendre. Ça, yo dit, c'est tout le monde en point. C'est-à-dire que yo pas qu'à regarder si on a problème, s'il faut pas on c'est bête, s'il faut pas on telle contre-indication. J'ai vu qu'il y a des trucs de contre-indication, mais objectif c'est pas mon pitchy, donc ça fait que contre-indication, yo pas qu'à forcément regarder ça. Les gens, on est tous différents. On est tous différents. Donc s'il y a un problème de santé, et puis on est en Martinique, je rappelle que les gens, on te dit qu'il y a 95% de personnes qui ont été contaminées par le chlordécone. Qu'est-ce qu'on sait du mélange pitchi-chlordécone? Qu'est-ce qu'on en sait? Quel retour on a sur ça? Est-ce que ce truc-là peut créer des problèmes à long terme? Le long terme est inconnu aujourd'hui. Le long terme, c'est... personne ne sait. Donc, il y a forcément à prendre un pitchi, mais ils ne pas plus savent qui ça qui est nous. Et c'est pas la première fois ça qui arrive. Enfin, on est d'accord aussi, à un moment donné, il faut regarder les choses. Que il y a en pitchi, en vaccin, en médicament, peu importe. Et puis c'est combien d'années après qu'au cas où les effets secondaires, les malformations, les ceci, cela. Après, il y a dit à il n'y avait pas d'études, on ne savait pas. Mais frère, les gars, à un moment donné, nous avons une leçon. Hein. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que vous avez trouvé, d'après les autres, un remède qu'il a fonctionné. Moi, c'est le bagage, c'est que Zeba pique la pour tuer personne jusqu'à présent. Et que lorsque tu renforces ton système immunitaire, c'est une bonne chose pour toi. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas que le virus tue, pas justement. C'est qu'il y a des moyens d'éviter d'arriver à l'hôpital. Et c'est ça, il n'y a pas les faire du tout. Il n'y a pas les docteurs à bamoun traitement. Il n'y a qu'à empêcher moun vendre faire pour faire dité. Ça pas qu'à intéresser yo. Ça fait que nous avons fait différemment. C'est Doliprane seulement. Voilà. On est Covid, rete caillou, prend Doliprane. Moi, je trouve ça pas très normal. Tout à fait. Surtout que yo dit que Doliprane là a baissé la fièvre. Or la fièvre, c'est une réaction naturelle de ton corps pour réagir à une infection, un virus qui est machin. Donc, vous voyez, moi, mon cas, ouais, que c'est en manipulation qui a forcé mon œil pour un pitch. C'est l'objectif. Il a fait toute bagaille pour ou pour un pitch. Il a foutu un passe sanitaire pour faire mon rentrée, etc. D'ailleurs, je suis content aussi de voir que les Martiniquais ont dit non à ces trucs-là. Tout le monde qui a mis passe sanitaire, il a prendre de l'eau. Et ça va quoi, mais heureusement qu'on est conscient et solidaire dans ces démarches-là, parce que ça met une pression sur eux. Et il faut qu'on continue, à mon sens, à mettre cette pression-là. Voilà, bon, vous les connaissez, hein, les établissements qui ont commencé à appliquer ces mesures liberticides-là. Nous parlons ça. Et surtout, ils ont un problème, c'est qu'on est en Martinique, il fait chaud, on vit sous les tropiques. Donc, il y a beaucoup de boutiques qui ont comment dire, tu commandes dehors. Donc, il suffit que les gens qui veulent appliquer un pass sanitaire appliquent un pass sanitaire, et ceux qui vont bénéficier de ça sont tous ceux qui fonctionnent dehors. Donc faites ça, votre créer les autres même en concurrence déloyale, débrouillez que les autres. Donc moi ce que je vois là, c'est que pour ce mouvement que l'on souhaite qui démarre à partir du 1er, vous avez peut-être déjà vu, il y a un visuel qui circule là où l'appel à la mobilisation est détaillé. Moi ce que je voudrais, c'est qu'on puisse tous ensemble, comme on a un peu commencé à faire, décider de ce qu'on met dedans. Donc je ne sais pas si il faut qu'on fasse des votes sur le net ou nous faire en publication, et puis c'est en fonction du nombre de likes ou les commentaires qu'on va décider de ce qui est le plus pertinent. Mais c'est un truc qu'on doit faire ensemble.
C'est un truc qu'on doit faire ensemble. C'est clairement un truc, à mon sens, qui devra être porté par la majorité. Et surtout qu'il faut qu'on fasse bloc. Il faut qu'on fasse bloc, il faut qu'on soit solidaire. Et je dis ça, je ne parle pas uniquement aux personnes qui n'ont pas pris le vaccin comme moi et qui ne le prendront jamais. Je parle aussi aux injectés. Parce que c'est pas parce que tu as décidé de prendre la piqûre que moi fâché les piqûres. Et surtout, c'est pas parce que tu as décidé de prendre la piqûre que, frère, tu as envie que toute la journée, on te demande si tu as la piqûre, si tu as pris, si tu es en bonne santé, etc. Parce que c'est ça qui arrive les autres là, hein, et puis ça fait pas sanitaire là. C'est que si il y a quand des autres, toute la journée, pas tous autres passés, est-ce que vous êtes en règle sanitaire? Voilà. C'est comme si vous mettez un contrôle comment dire, everywhere, tout partout, de la visite. Donc, est-ce que c'est ça, autres? Moi, je vais parler ça. Et je suis sûr qu'il y a des injectés qui n'ont pas envie de ça non plus. Bref, je regarde vos questions. Venir des paroles inutiles aussi. C'est pas toute bagarre comment qu'il dit. Oui, voilà, oui, ça c'est pertinent. 99,965% des personnes survivent du Covid. Donc, autres les bas, tout le monde en pitchy, alors que la plupart qui survivent. Il y a des aberrations. C'est pour ça que pour moi, derrière ça, et puis, en bec, frère, si virus t'as là, je parle du virus, je ne parle pas de leur imbécilité de politique qui fait qu'il y a de moins en moins de lits à l'hôpital et qui fait que nous soyons sur charge hospitalière aujourd'hui comme un cas parce que personne ne fait pas prendre soin de eux. Je ne parle pas de ça. Mais si tu as un virus si dangereux qui ça, avant de dire ce que je vais dire là, je fais juste un rappel. Il y a des pandémies, l'histoire des pandémies dans le monde, il y a des écrits sur ça. Et il y a un exemple que je prends de plus en plus. C'est un truc qui s'est passé à Athènes, il y a avant la naissance de Jésus-Christ. Ça a tué 30% de la population. Ça, c'est un virus. Ça, c'est un bail qui a fait mon paix. Et moi, sûr que si coronavirus là, t'es 30% de ces gens, ou pas t'es ni besoin de faire 4 par 3 pour dire mon pour un vaccin, mon t'es que courir pour. Donc, il ne faut pas que ces gens-là croient qu'avec un truc qui a une létalité aussi faible, ils vont manipuler tout le monde. Voilà. Donc, je raconte des choses, mais je ne suis pas un inventeur de pensée. Hein. Je lis des choses, j'écoute des médecins, j'écoute des spécialistes, j'écoute tout un tas de personnes qui réfléchissent à la chose et je me fais le relais parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces gens-là sont sous pression. Vous avez vu comme moi-même que l'ordre des médecins menace les gens qui disent, les médecins qui disent qu'ils sont contre la vaccination de foutre dehors. Donc, vous avez... Mais je veux dire, c'est évident qu'il y a un problème, les gens. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe, de prendre un peu de recul. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des autres là, d'autres cas, on est subi. On nous dit autres aller à droite, d'autres cas aller à droite. On nous dit autres chiller, d'autres cas chiller, d'autres pas qu'à réfléchir à rien. Les gens, à un moment donné, on peut faire preuve de discernement et voir qu'il y a une autre façon de voir que ce que les médias mainstream te disent. D'ailleurs, ça, les médias, et je dis ça là pour tous ceux qui sont en mode propagande, vous êtes complices. Vous êtes complices parce que mon camo dit vaccin, parce que l'information qui dit que le vaccin sauve rentre dans leur tête. Donc, à un moment donné, la toute crise Covid là qui est finie, on va regarder les morts du vaccin et on va dire attendez, mais ma maman a été prendre le vaccin parce qu'ils ont dit à la télé qu'il fallait prendre. Hein. Attendez, la radio avait dit que c'est un bon bagage. Qui est qui chef radio? Et autre chose que je dis, pour le moment, je ne sais pas si ça s'est fait, mais les gars, nous là on parle, nous là on est des gentils, on discute. Mais si vous savez qu'il y a des gens qui ne discutent pas en Martinique, que ces gens-là n'ont pas le temps avec les paroles.
Si c'est Boukta là, si ou tu es maman en moun comme ça, et que Bouga a dit, attendez, ma maman était à l'hôpital, vous ne l'avez pas soignée alors que vous aviez les moyens de le faire, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, prenez vos initiatives. Je reçois plein de messages de gens qui me disent, ah, est-ce qu'on peut faire ça? Les gars, pas moi de rien. Faites bagaille autres. Prenez vos responsabilités. Vous n'avez besoin d'aucun leader, vous n'avez besoin d'aucun papa, d'aucun chef qui vous dit, il faut faire ça. Faites. Vous êtes d'accord. Et puis, quand vous êtes, faites. Big up depuis la Réunion. Yes, I. Big up depuis la Martinique. Ah, tu as pris l'avion, frère. Yes, I. Ok. Donc voilà. Bon, les gens, je crois que j'ai assez parlé là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Les filles. Salut. 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 Ok. Bon, Tchébered. Et puis, bon. Nous qui gagnons. Yes, I.